Bienvenue à vous, amis vierges. Allez, on se retrouve pour aller voir votre guidance pour le mois de avril 2024 déjà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ces énergies de printemps qui s'approchent là à grands pas. Ça fait plaisir de voir les petits oiseaux qui chantent et les petites pâquerettes qui sortent. Alors, donc, dans la projection du premier semestre 2024, pour le mois d'avril, vous aviez, les vierges, le jugement. Alors, je sais plus ce que vous aviez le mois dernier. En tout cas, l'énergie du jugement, qui est une énergie extérieure à vous, hein, c'est ce que l'univers vous propose ce mois-ci, nous parle de guérison, mais nous parle aussi de travail en commun, mais surtout d'un appel pour lequel vous ne pouvez pas résister. Il y a quelque chose, peu importe l'âge que vous avez, aujourd'hui, dans ce mois d'avril, qui va vous amener à réagir. En fait, vous n'aurez pas le choix, d'accord? Et pour moi, le jugement, c'est une carte extrêmement négative. Je dis exactement l'inverse de ce que je veux dire. Positive. Une carte qui nous parle vraiment de guérison, qui nous parle d'un travail sur vous que vous avez fait, d'une compréhension nouvelle, d'un appel que vous entendez, de quelque chose qui s'est peut-être mis en place depuis 20 jours, 20 semaines, 20 mois, même 20 ans. Il y a quelque chose qui arrive là. Il y a comment ça s'appelle, des associations, vous comprenez des choses, mais pour moi c'est avant tout le jugement, une carte de guérison, et c'est aussi la justice divine qui vient frapper à votre porte, donc qui vient peut-être régler un pan de votre vie pour lequel vous n'étiez pas bien ou quelque chose comme ça. Allez, on va entrer dans la lecture, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, ici, vous quittez le mois de mars et vous entrez dans le mois d'avril avec le valet de denier. Il y a un autre signe, je ne sais plus, un signe d'air, je crois, qui a eu ça. Donc, le valet de denier nous parle déjà de prendre son temps. Le valet de denier, c'est une énergie jeune. C'est comme si vous quittiez Mars et vous entriez dans le mois d'avril avec quelque chose que vous veniez de comprendre, peut-être avec cette énergie du jugement qui vous accompagne sur ce mois d'avril, ou quelque chose que vous veniez de trouver, une opportunité qui se présente à vous, mais peut-être qu'elle s'était déjà présentée, mais que vous n'étiez pas apte à pouvoir la saisir, et que là, vous comprenez que avec ce jugement, aujourd'hui, il faut la saisir. Il faut attraper ce denier, parce que ce denier, il nous parle de concret, matériel, financier, professionnel. Ce qu'on peut toucher dans la matière, d'accord? Et ce valet, il est porteur de plein de choses. Un valet de denier, donc là je parle de vous, bien sûr, les vierges, vous entrez dans ce mois d'avril avec l'envie peut-être de trouver un nouveau travail, de construire un projet, ou de fabriquer quelque chose, ou d'apprendre à le faire. En tout cas, vous trouvez quelque chose qui vous sied, quelque chose qui vous va bien, qui vibre avec qui vous êtes. Voilà, vous entrez dans le mois d'avril avec cette énergie. Alors ensuite, l'énergie qui vous accompagne, waouh! Tout au long du mois d'avril, les vierges, vous avez la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est génial parce que c'est, que vous soyez homme ou femme, hein, comme d'habitude, c'est l'énergie de la carte. Et je rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui parle, ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez ce projet en tête, ou voilà, cette chose à mettre en place qui vous plaît, je pense. Et en plus, durant tout le mois d'avril, probablement, encore une fois, grâce à cette énergie du jugement qui vient vous accompagner sur ce mois, vous avez cette énergie de la reine de bâton qui nous parle vraiment de confiance, de magnétisme, de charisme, vous allez arriver à vos fins, en fait. Voilà ce que je sens. Vous entrez dans ce mois avec en tête un projet où vous saisissez une opportunité, où vous trouvez quelque chose de nouveau, où vous fabriquez quelque chose. Mais non seulement ça, mais en plus, vous êtes tellement
en confiance de vos capacités, de vos compétences, vous êtes tellement en fait en harmonie avec vous-même, vous vibrez tellement avec qui vous êtes, que ça déclenche chez vous une espèce de confiance, de charisme. Vous, comment on dit, pas vous rameutez, mais tout le monde vous suit en fait, tellement vous croyez dans ce que vous voulez mettre en place, et les gens boivent vos paroles, boivent voilà vos envies, vous vibrez quelque chose de magnétique, de séducteur, séductrice, et vraiment c'est la confiance. Le bâton nous parle aussi du corps, peut-être vous vous retrouvez plus à l'aise dans votre corps, vous vous apprêtez peut-être un peu plus, que vous soyez homme ou femme, ça peut faire attention, ça peut vouloir dire faire attention aux vêtements qu'on porte, ça peut parler de changer de coiffure, de choisir de se maquiller un peu plus si on est une femme, ou de mettre des bijoux, des choses comme ça. Chez les hommes, ça peut être aussi juste avoir envie de se parfumer un peu plus, je sais pas moi, mettre une jolie chemise, juste pour en fait pour se faire plaisir à soi, parce que vous avez retrouvé votre confiance, d'accord? Et pour aller mettre en place ce projet, vous êtes vraiment voilà. Et le bâton nous parle vraiment de ce qui vous passionne, oui, ça peut nous parler du corps, mais ça peut surtout nous parler, ouais, de passion, de ce qui vous fait vibrer, voilà, de la sève qui revient en vous. Bah, ça va bien avec l'énergie du printemps. Alors ensuite, plutôt, disons vers la fin du mois, vous vous dirigez vers un 8 de denier. Alors, le 8 de denier, eh ben, en fait, vous êtes dans l'observation de ce que vous avez réussi à mettre en place tout au long de ce mois, mais je dirais même plus, tout au long de ces dernières années, enfin, semaines, mois, années, mais peut-être, comme je vous le disais, peut-être depuis 20 ans. Là, pour moi, c'est comme si vous aviez une victoire sur quelque chose et que vous pouviez vous poser et vous dire, ben, regarde tout ce que tu as fait. Le 8 de denier, tous ces deniers, au début, ben, vous étiez un peu maladroit ou maladroite. Et puis, sur le deuxième, vous avez réussi à mieux le ciseler, par exemple. Le troisième, ben, vous êtes arrivé dans beaucoup plus de précision. Puis le quatrième, vous avez carrément réussi à le faire reluire. Et puis le cinquième, vous avez, je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, vous faisiez un bilan de votre vie et que... Mais là, on est dans le denier, donc on est bien dans le concret, matériel, financier, professionnel, ce qui se touche, ce qui est palpable. Et on voit bien que vous avez cumulé tout ça. Pour moi, c'est toute votre expérience. Et avec l'énergie de cette reine de bâton qui est pleine de feu, hein, de feu intérieur, et ce valet qui a encore des projets en tête, alors qu'on voit que vous avez déjà fait un sacré bout de chemin, hein, parce que quand on arrive au 8 de denier, c'est qu'on a quand même fait de la route, ben vous avez encore le feu, vous avez encore des projets, vous avez encore tout ça. Et il y a le jugement avec vous, je pense qu'il y a vraiment un retour, enfin une justice divine qui œuvre pour vous. On reconnaît, je pense, peut-être vos compétences, vos qualités, votre endurance aussi, parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps. Alors ensuite, on va regarder votre défi ce mois-ci. Le cavalier de denier. Alors, on est toujours dans... là, on est beaucoup dans le denier. Hein. Vous avez 3 cartes sur 3, 3 cartes sur 4 où on nous parle de denier. Donc, pour moi, on parle vraiment de matériel financier professionnel. D'accord? Votre défi dans ce mois d'avril, avec ce cavalier de denier, c'est de continuer à vous faire confiance, parce que ce cavalier, il va encore une fois à son rythme, hein. Le cavalier de denier, c'est pas, il y va pas au triple galop comme le cavalier de bâton par exemple, il y va tranquille. Encore une fois, regardez toute cette expérience qu'il a derrière, comme là avec ce 8 de denier. Vous avancez sereinement avec la confiance que vous avez en vous, grâce à l'expérience de vie que vous avez, vos expériences professionnelles, vos expériences de vie, vos expériences aussi sentimentales, etc., familiales et autres, vous avancez, mais c'est dans la carte de votre défi. Donc moi, je pense, les vierges, que ce mois-ci, on va vous demander d'avancer tranquillement.
le cavalier de denier, c'est aussi une énergie qui nous parle de fiabilité. C'est un peu l'employé modèle, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que là, on voit vos compétences, qu'on reconnaît vos compétences, mais si c'est là dans votre carte de défi, moi j'ai envie de vous dire, allez-y lentement, mais ne restez pas assis sur vos acquis. Vous avez peut-être encore besoin, eh bien, malheureusement, de encore mettre un petit coup pour encore montrer de quoi vous êtes capable. Comme si on vous demandait d'aller encore chercher de la ressource en vous pour dire, bah oui, j'ai toute cette expérience, voilà, je sais faire tout ça, mais qu'on vous demandait encore de monter encore une petite marche pour bien prouver aux autres que, voilà, donc j'ai l'impression que c'est ça votre défi. Pourtant, ce cavalier de denier, il fait son travail, c'est vraiment l'employé modèle, c'est celui sur qui on peut compter. Mais là, je pense que comme elle est placée dans votre carte de défi, c'est vraiment, eh bien, peut-être encore aller chercher un petit peu de ressources pour aller finir de mettre ce projet-là qui a l'air d'être tout jeune dans votre tête. Alors, votre force, le 5 de bâton. Ok. Alors, bon, je ne peux pas vous raconter d'histoire. Le 5 de bâton, on est clairement dans une énergie de conflit. D'accord? On peut même être dans une énergie de rivalité. Pour autant, c'est dans la position de votre force. Donc peut-être que toute cette expérience que vous avez eue, que vous avez mis en place au cours de votre vie, même si on vous demande peut-être encore de faire un effort, puisque là c'est votre défi, eh bien en fait, là dans la position de votre force, vous allez justement aller puiser dans vos ressources pour montrer, eh ben oui, j'ai encore de la ressource et je suis capable de montrer ce que je sais faire, quitte à être en rivalité avec un collègue de travail, avec votre partenaire, quitte à avoir aussi des désirs contradictoires, ça peut. J'ai tellement envie de mettre ce truc en place et au dernier moment, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Mais c'est dans la carte de votre force, donc je crois pas. Là, je crois que c'est vraiment, vous allez accepter et vous allez même puiser dedans parce que je pense que vous l'avez déjà vécu, une situation similaire où vous avez été voilà, dans des désirs contradictoires ou dans une forme de rivalité avec quelqu'un. Et là, comme vous l'avez déjà vécu, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour, eh bien, pour montrer, rester accroché à la confiance que vous avez en vous avec cette reine de bâton et de ne pas tomber dans des bassesses de je ne me laisse pas faire, je me laisse faire, tant pis, je lâche l'affaire. Non, 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 non. Là, c'est dans votre force. Vous allez vous battre. Hein. Ce sera peut-être pas simple, ce sera peut-être un peu conflictuel, mais vous ne vous laisserez pas faire. Là, c'est dans la position de votre force. Donc, je vous félicite d'avance, les vierges, et je vous rappelle encore une fois que vous avez la carte du jugement qui vous accompagne. C'est la justice divine. Hein. Donc, vous ne vous battez pas pour rien. Alors, ici, avec ces deux cartes oracles, on va regarder un conseil, je ne sais pas, un focus, une énergie focus, quelque chose sur quoi on vous invite à faire peut-être un peu plus attention sur ce mois-ci. Alors, on a la carte du malheur et on a la carte de la joie. Trop fort. Donc, ici, alors, la carte du malheur, elle est très dure hein, dans l'oracle de la triade, elle fait peur, mais... moi, là, je ne la vis pas comme quelque chose de triste. Au contraire, moi, je pense que vous êtes arrivé à faire un deuil qui a peut-être pris longtemps. En plus, on a le 40, donc le 4, c'est une énergie quand même de construction. Je pense qu'il y a un deuil, quel qu'il soit, je ne sais pas sur quel plan de vie, parce que là, on a quand même quasiment que des cartes positives, à part celle-ci qui est un peu plus conflictuelle, un peu plus difficile, mais qui est dans la position de votre force. Et il y a cette justice divine qui vient œuvrer et vous accompagner. Moi, je pense que vous faites le deuil d'une vie d'avant. Parce que moi, je vous vois arriver dans ce mois d'avril, comme si le valet, c'est une énergie jeune, hein, que ceux qui suivent la chaîne le savent. Je dis souvent, pour moi, les valets, c'est comme si c'était un adolescent. Un adolescent qui a trouvé un denier, il ne sait pas trop quoi en faire. Non, en fait, il sait quoi en faire, mais il est jeune, il n'a pas encore l'expérience que le cavalier de denier a. Et pour moi, je pense que
vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Quand on quitte quelque chose, forcément, il y a un deuil à faire, que ce soit un travail, une maison, peu importe la situation, il y a un travail à faire. Mais on voit bien que cette justice divine n'est pas là pour rien. Elle va vous forcer à le faire, ce deuil. Mais pourquoi? Bah pour vous retrouver vous et pour retrouver de la joie. Parce que si vous êtes englué, excusez-moi pour ce terme, mais si vous êtes englué dans un espèce de truc comme ça, où vous ne vous en sortez pas, vous ne voyez pas le bout, et pourtant vous êtes plein ou pleine de confiance en vous, vous observez ce que vous avez fait, ne vous laissez pas... j'allais dire divertir, non, c'est pas le mot, mais ne vous laissez pas, comment on dit, envahir par un aspect peut-être de votre vie qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ici et qui peut vous déstabiliser alors que vous avez besoin en fait de lâcher ce truc pour retrouver de la joie. Et là, sur la carte de la joie, on a même carrément un mariage, enfin... En tout cas, si ce n'est pas un mariage, c'est soit une fête de famille, soit un contrat qui se signe, une association, quelque chose qui vous met en joie. Mais pour y arriver, il faut que vous quittiez ça qui ne vous convient plus. À vous de mettre un terme sur ce qui ne vous convient plus, enfin à comprendre de quoi je parle. Mais il y a un aspect de votre vie pour lequel vous devez tourner la page pour vous permettre d'aller vers tout ça là. Et puis, encore une fois, il y a le jugement, la justice divine qui vient vous aider, vous accompagner. Alors, les vierges, sur le plan sentimental, on a l'égarement, l'équilibre et l'intérêt. Ok, alors, eh bien, peut-être que ce que vous devez quitter là, parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec votre cheminement, où là, je voyais plutôt du professionnel, ça peut être par rapport au sentimental. Peut-être que sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous êtes peut-être un petit peu égaré dans une forme de labyrinthe. Alors ça peut être, si vous êtes par exemple célibataire, ça peut avoir pris une forme de fantasme, de quelque chose que vous avez fantasmé, rêvé, mais vous savez au fond de vous que ça ne vous convient pas, donc vous vous êtes enfermé dans ce truc, en sachant qu'en plus, vous n'avez pas forcément les moyens. Ça peut être parce que vous avez quelqu'un, vous pensez à quelqu'un qui habite loin de vous, par exemple. Mais au centre, on a quand même l'équilibre. Donc, on voit bien que vous soyez en couple ou célibataire, on voit que vous entrez en avril avec une énergie, ben voilà, comme ça, de labyrinthe où vous ne savez pas trop où vous allez au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, vous sortez peut-être d'une période un peu de crise ou qui n'était pas simple, qui était un peu compliquée ou floue. Vous n'arriviez peut-être pas à exprimer vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, peut-être par rapport à tout ce que vous vivez ici, là, qui a l'air de prendre de la place dans votre vie, ou alors c'est votre autre qui traverse un moment compliqué et qui n'arrive pas à l'exprimer, mais on voit bien quand même que sur l'énergie qui est au centre, nous parle d'un équilibre retrouvé, hein. Ces deux cœurs sont à part égale, enfin pas à part égale, mais à même hauteur sur la balance. Donc, je pense, pour moi, vous quittez une espèce voilà, d'énergie où vous tourniez en rond, encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, pour retrouver un équilibre dans le donner et le recevoir, donc dans le partage, dans aussi la communication. Et peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être un des deux partenaires qui peut être intéressé ou... non, c'était pas votre tirage, c'était le signe d'avant. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être un des deux partenaires qui gagne mieux sa vie que l'autre. Ça peut. Du coup, ça peut déstabiliser. Si c'est vous qui gagnez mieux votre vie que l'autre, ou votre autre qui gagne mieux sa vie que vous, dans les deux cas, ça peut vous déstabiliser. Mais je pense que dans le cours du mois, vous en parlez et que vous retrouvez un équilibre. Pas financier, mais un équilibre dans l'échange, dans le fait d'en parler. Et si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que voilà, vous sortez d'une espèce de fantasmagorie comme ça, de choses peut-être que vous saviez impossibles. Mais aujourd'hui, vous retrouvez un équilibre, vous avez travaillé sur vous et vous comprenez que l'abondance pour trouver l'amour passe
par la valeur que vous vous donnez à vous-même. D'accord? Puisque là, je vous montre la carte de près. Ici, on a un cœur avec des pièces, avec de l'argent. Donc, on sait bien que les énergies circulent aussi par l'argent et par la valeur que l'on se donne à soi-même. D'accord? Donc, voilà, les célibataires, peut-être vous êtes en train de comprendre que pour trouver l'amour, vous devez trouver votre propre valeur pour sortir de vos marasmes mentaux, là, et qui peuvent être du coup conflictuels aussi à l'intérieur de vous, et qui vous permettent de retrouver un équilibre, de sortir de ce truc-là et de retrouver de la joie. Et peut-être de retrouver un amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je m'arrête ici les vierges. Je vous souhaite de passer un très très beau mois d'avril. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a guidé, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour, même si je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps pour lire vos commentaires, mais à liker, à partager, à commenter malgré tout. Merci de votre présence sur la chaîne. Merci, un grand merci à vous. Prenez soin de vous, passez un très très beau mois d'avril et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!